Si vous cherchez un PC portable pour jouer, pour faire de la productivité ou pour vos études ou pour les trois, j'ai un petit PC portable vraiment sympathique à vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc PC portable de chez Aorus, c'est un PC portable qui m'a été envoyé par Gros Bill. On en teste vraiment peu sur la chaîne, on teste du hardware de PC portable via les mini PC, mais là vous allez voir qu'il est vraiment très musclé. Donc budget 1499 €, n'hésitez pas dès à présent à vérifier en description le prix parce que ça va être une promotion à durée limitée avec un petit bundle. Donc, ce bundle comprend un sac qu'on va découvrir, un tapis de souris Aorus et la petite souris Aorus. Donc on va découvrir ce PC portable pour commencer. Après je vais vous parler de la fiche technique et après je vais le tester, bien sûr, je vais prendre le temps de le tester, parler des performances, voir en applicatif comment il est, voir en jeu comment il est bien sûr. Donc c'est parti, je me fais de la place. Donc déjà Aorus 15X modèle 2023. C'est vrai que c'est un budget qu'on me demande assez régulièrement, donc 1500 €, vous allez voir que c'est vraiment hyper cohérent celui-ci. Après vous allez voir que le processeur est vraiment monstrueux, même la carte graphique est vraiment très bien. Donc on va le découvrir. Oh, joli déjà. Regardez, petite mallette. On voit clairement le petit logo Aorus. C'est vraiment sympa. Donc il est tout neuf, comme vous voyez. Je ne l'ai toujours pas déballé. On le découvre ensemble. Voilà, il est ouvert. Maintenant, il est d'occasion. Donc regardez, c'est sympa. Ça passe bien. Donc je pense que c'est bien sûr le chargeur juste ici. Le petit chargeur avec le cordon d'alimentation. Qui dit la gamme 15X dit bien sûr écran 15 pouces. Donc 15,6 pouces. Donc voilà, du grand classique bien protégé. Petite pochette avec notice. Alors découvrons ce PC portable Aorus. Ah, c'est joli déjà, hein. Le petit logo ici Aorus. Très sobre, ça passe bien. Regardez ici, déjà, ce sera du RGB, c'est joli. Le clavier également RGB. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien au niveau du look, ça passe bien. Donc, au niveau du poids, tout de suite, 2,28 kg. C'est quand même mieux que les anciens PC, mais 2,28 kg, on va dire, c'est plus transportable. Au niveau du clavier, comme on voit, c'est plein format avec le pavé numérique. Le petit trackpad avec le petit logo Aorus. Donc ça passe bien au niveau du look. Comme on voit tout de suite les logos, Core i9 RTX. Donc au niveau de la fiche technique, donc je vais commencer par la fiche technique et après bien sûr on va le démarrer. Donc je prends mes petites notes. Nous sommes sur un écran 15,6 pouces en QHD, donc c'est top, 2560 par 1440 pixels, 165 Hz avec une dalle IPS. Donc on va regarder après au démarrage. Mais au niveau de la taille, tout ça c'est un bon compromis. Moi je préfère la taille légèrement au-dessus. Mais celui-ci on va dire que c'est plus facile pour transporter. Parce que quand on prend du 16-17 pouces, le poids augmente. Et c'est plus difficile à transporter, on va dire. C'est plus des transportables que des portables. Au niveau du processeur monstrueux, Core i9 13980HX, comme j'ai dit en intro, pour la productivité c'est excellent. Un processeur 32 threads qui peut monter en turbo maxi jusqu'à 5,6 GHz, donc énorme. Donc faut voir bien sûr la chauffe, on va en parler de la consommation, tout ça. Au niveau de la carte graphique, RTX 4070, laptop bien sûr. Donc là c'est la version un peu musclée, donc c'est-à-dire 115 watts de TDP, un boost maximum jusqu'à 2175 MHz, donc ce qui se fait de mieux, parce que c'est compliqué sur les PC portables, des fois on sait pas trop, ça peut être vraiment presque du simple au double la puissance suivant le GPU. Donc là RTX 4070 dans un modèle, on va dire costaud. Au niveau du stockage SSD d'1 Tera, c'est vraiment bien, donc je ne sais pas si c'est la génération 4, mais je pense que oui. Un deuxième emplacement disponible pour ajouter du stockage supplémentaire. Au niveau de la RAM, c'est 16 Go en DDR5 5600. Malheureusement, j'aurais bien voulu 32 Go, parce que si vous voulez passer à 32 Go, il faut directement changer les deux, parce qu'il y a deux emplacements. Donc je vais démonter quand même pour vérifier. Donc ouais, c'est pas mal. Wi-Fi 6E du grand classique maintenant, Bluetooth 5.2, on va dire rien d'exceptionnel par rapport à la concurrence. Le poids, j'en ai parlé, 2,28 kg. Ouais, c'est pas mal, ça passe bien. Et autrement, nous avons Windows 11, c'est pas toujours le cas, donc Windows 11. Donc voilà, au niveau des specs, c'est vraiment ultra musclé. J'aurais préféré presque même un Core i7 avec 32 Go de RAM. Mais pour ce prix-là, vous avez vu, c'est vraiment le très beau compromis. J'ai vu sur le site LDLC, au même prix, vous avez ce même PC portable, mais avec un écran Full HD et avec le Core i7. Donc pour vous dire que la promotion est vraiment pas mal. Donc on va faire un premier démarrage. Donc je tourne le PC, et donc c'est parti. Comme ça, il y a un petit peu de lumière qui tape dessus, on va voir l'écran directement comment il est. Mais de toute façon, je vais vous en dire plus un petit peu après, parce que je vais faire plusieurs tests, voir la couleur, tout ça. Mais une dalle IPS en QHD sur du 15 pouces, c'est vraiment très bien défini. Donc j'ai appuyé, il n'y a peut-être pas de batterie. Je vais le brancher directement, ce sera plus simple. Batterie de 99 Wh. Donc c'est parti, démarrage, on va voir si ça fonctionne pour le coup. Allez, c'est parti, ouais. Regardez ce petit RGB. Alors c'est possible de gérer le RGB avec le logiciel de chez Gigabyte Aorus, Fusion 2.0.
Donc ici c'est RGB, je vous montre à l'arrière, et le petit RGB à l'arrière. Donc c'est vraiment sympa. Normalement on va passer au questionnaire directement de Windows. Déjà concernant le bruit, je vous fais écouter. Le son s'échappe vers l'arrière. Voilà, le PC est démarré. Au niveau du bruit, je suis à peu près à 45 décibels. De toute façon, on va en reparler après, surtout en charge, c'est ça qui compte. Mais le bruit sort vers l'arrière, donc c'est pas mal. Donc là, le questionnaire classique de Windows, donc il est déjà préinstallé. Et normalement, il est activé. Je vais vérifier, je vais faire tout le questionnaire. Donc là, je suis en train de répondre au questionnaire, comme d'habitude, sous Windows. C'est très simple, moi je mets un petit peu de nom partout. Déjà, l'écran, on voit qu'il est largement lumineux. Donc on se rend peut-être pas trop compte à la caméra parce qu'il y a des éclairages qui tombent dessus, mais il est largement assez lumineux pour moi, je trouve. Ça s'installe tranquillement. Donc on va vérifier bien sûr si Windows est activé ou pas. Mais je pense que oui, de toute façon c'est bien indiqué. Donc déjà, comme je vois, la matière n'a pas l'air d'être trop salissante. Déjà c'est bien, parce que des fois, dès qu'on a des traces de doigts, tout ça, c'est vite moche. On a beau avoir un beau clavier RGB, c'est vite moche. Donc ouais, au niveau des traces de doigts, tout ça, ça me paraît pas mal. Donc le look global de ce PC, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. La fiche technique par rapport au prix, moi je trouve que c'est vraiment bien. C'est à peu près ce qui se fait de mieux actuellement dans un budget de 1500 €. En attendant qu'il continue sa vie, on va regarder rapidement le bundle. Donc la petite souris, c'est la M3 de chez Aorus. Donc ça y est, il est arrivé sur le bureau. Donc on voit bien le Core i9 13980HX. Il est bien reconnu, Windows 11 Famille, qui est bien activé. Donc on va découvrir cette petite souris rapidement. Donc c'est vraiment une souris pour débuter, parce que tout de suite, comme on voit, d'ailleurs je la connaissais celle-ci, le câble qui est un petit peu raide, donc ça c'est un peu problématique. Au niveau de la taille et du poids, c'est environ 100 grammes, mais c'est toujours un bonus. De toute façon, il faut une souris pour jouer dans tous les cas, même pour faire de l'applicatif ou de la productivité, de toute façon il faut une souris. Donc la petite M3 est compris dans le bundle. Ensuite, je vais tourner le PC portable. On va regarder tout de suite le tapis de souris. Donc au niveau de la taille, le tapis de souris, c'est du 43 par 37 cm. Donc ça passe pour un PC portable. C'est un petit plus, on va le découvrir. Mais j'aurais bien voulu une souris sans fil, malheureusement. Ah, pas mal, un petit peu granuleux, regardez. Ça passe bien. Antidérapant, orange. C'est plus pour favoriser le contrôle, de toute façon, quand c'est un petit peu granuleux. Toujours bon à prendre dans tous les cas, ça fait partie du bundle. Et je voulais regarder le sac. Donc un sac à dos, apparemment. Et il a l'air pas mal, en plus de ça, c'est sobre. Pour partir à l'école, ça fait longtemps pour moi. Donc, ouais. Ça fait sobre. Ça fait sobre pour transporter le PC portable ou autre chose, dans tous les cas. C'est vraiment pour transporter son PC portable en sécurité. Donc pas mal, c'est un petit plus. Je pense que ça vaut assez cher un sac comme ça. Donc c'est pas mal, ça fait partie du bundle également. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui? Il télécharge. Donc je vais laisser faire la mise à jour de ce PC portable. Je vais faire tous les tests disponibles et après on va parler des performances et parler des températures, du bruit, etc. On se retrouve tout de suite après. Alors les tests sont terminés. Il y a une chose que j'ai pas parlé, c'est des connectiques. Donc regardez déjà au niveau du look. Moi j'aime bien personnellement, je trouve qu'il est vraiment bien fini. Donc de ce côté-là, sur le côté gauche, on voit de l'USB 3. Le casque et micro ici, TRRS, évacuation de chaleur. De l'autre côté de l'USB 3, de l'USB-C Thunderbolt 4. Donc c'est un petit peu maigre tout ça. À l'arrière, de l'HDMI, du mini DisplayPort et de l'Ethernet. C'est rare de l'Ethernet sur les PC portables. Ici c'est pour alimenter et des deux côtés ici, c'est pour extraire de la chaleur. Donc j'ai commencé par le démonter. Donc il y a ici, on se rend compte, il y a 12 vis. Donc j'ai été au magasin de bricolage pour m'acheter premièrement une clé Torx en 8. Je pensais que c'était du 8. Regardez, c'est déjà très petit. Donc c'était pas assez. Je retourne chez le magasin de bricolage, je m'achète du 7, mais je crois que c'est encore un tout petit peu gros le 7. Je pense que c'est du 6. Donc voilà, pour retirer tout ça, pour mettre mon SSD. Donc les emplacements, il y a bien deux emplacements. Un premier SSD génération 4, un deuxième ici. Au niveau de la RAM, vous pourrez les changer, c'est pas soudé. Malheureusement, il n'y a que deux emplacements sur les PC portables. Donc 2 x 8 ici. Si vous voulez passer à 32, il faudra rajouter directement un kit de 32 Go, c'est 100 €. Donc globalement ce PC, j'ai beaucoup apprécié, surtout l'écran. Donc on va en reparler après au niveau de la conclusion, mais surtout l'écran, j'ai beaucoup apprécié, le look global, j'aime beaucoup. Donc d'ailleurs je vais le rallumer de suite. Et après on va parler des performances. J'aime bien ce petit clavier plein format, il démarre très vite, vraiment très bien, il y a tout ce qu'il faut. Au niveau des haut-parleurs sur le côté, tout ça, ça marche bien, c'est vraiment correct, bien sûr, vaut mieux un casque. Donc au niveau performance maintenant, on va en parler de suite. Premièrement, j'ai testé des jeux avec benchmark intégré, donc 2560 par 1440 pixels, en élevé. Donc Cyberpunk 2077, j'étais à 88 de moyenne, ce qui est vraiment très bien, donc pré-réglage élevé par défaut, bien sûr. Horizon Zero Dawn, j'étais à une moyenne à 99, je le rappelle en 1440p élevé. Forza Horizon 5, excellent, 145 de moyenne.
Avatar qui fait partie des jeux les plus exigeants actuellement, j'étais à 49 de moyenne, donc je vous conseille bien sûr de l'optimiser. Ensuite, Assassin's Creed Valhalla, j'étais à 85 de moyenne. Watch Dogs Légion, 97 de moyenne, donc très fluide, pas de souci. Le benchmark de Call of Duty Modern Warfare 2, j'étais à 107 de moyenne. Metro Exodus, j'ai testé avec le Ray Tracing et le DLSS, 73 de moyenne. Autrement, les jeux plus compétitifs, les jeux multijoueurs en 1080p, donc pareil, qualité élevée. X Défiant, je tournais à 160 de moyenne, c'est vraiment très bien. Malheureusement, sur ce jeu-là, il y a un petit souci, c'est-à-dire que le 1% low, souvent, il est assez compliqué, c'était à 70. Mais ça reste fluide, ça reste vraiment jouable, sans souci sur ce type de PC, donc 1080p. En 1440p, ça aurait été possible également. Il faut faire des concessions graphiques, c'est sûr, sur les jeux multijoueurs. Là, j'ai voulu tester en élevé. Sur Apex, ça tourne vraiment très bien, 180 de moyenne, le 1% low à 100, donc c'est vraiment très bien pour ce jeu. Fortnite en DirectX 12, 145, avec un 1% low à 55. Donc je pense sur les cartes graphiques Nvidia, il vaut mieux jouer en mode performance. Ça booste vraiment les performances pour le coup. DirectX 12, je crois que c'est mieux pour les cartes graphiques AMD. Hein. Corrigez-moi si c'est pas le cas. En description, n'hésitez pas parce que je ne suis pas un spécialiste de Fortnite. J'y joue vraiment que très peu et souvent j'y joue que pour les tests. Pour finir CSGO, 200 de moyenne avec un 1% low à 80. C'est très fluide, mais bien sûr, je vous conseille d'optimiser vos réglages pour avoir plus de FPS. Hein. C'est quand même pas mal. L'écran, je vous rappelle, 165 Hz. Donc autant, on va dire, optimiser vos réglages. Donc globalement, ce PC s'est vraiment très bien comporté. C'est possible de jouer avec des jeux solo sur sa dalle en 1440p. Donc c'est vraiment très défini, c'est ça qui est vraiment bien. Possibilité de jouer en 1080p, d'ailleurs la différence est assez faible hein, sur un écran de 15 pouces, entre 1400 et 1080, donc n'hésitez pas à faire vos réglages. Donc c'était vraiment pas mal, n'hésitez pas à comparer également, j'ai fait un petit 3D Mark Time Spy, avec un 10 709 points, c'est correct, hein, c'est pas exceptionnel. Au niveau de Cinebench 2024, n'hésitez pas à comparer également, c'est 807 points. Ça équivaut plus ou moins à un Ryzen 7 5800X, donc un processeur Weaker 16 threads. Celui-ci a 32 threads, mais dès qu'il va chauffer, voilà, le problème c'est qu'il va faire chuter un petit peu la fréquence. On va en parler tout de suite après au niveau des températures. Blender 4.2 au niveau de la carte graphique, 3528 points. Ça équivaut plus ou moins à une RTX 3070 de bureau, et un tout petit peu au-dessus d'une RX 7900 XTX. Hein. Les cartes graphiques Nvidia sont largement au-dessus, celui qui veut du Blender. Pour finir au niveau des températures ici, du CPU, suite à tous ces tests, hein, 78 degrés, il a essayé de le maintenir quand même assez bas. Donc je suis surpris, il tape pas les 100 degrés, donc ils auraient pu même laisser aller un petit peu le processeur pour le booster un petit peu en fréquence. Donc 78 degrés, pas de souci. Au niveau du GPU, 87 degrés, donc les températures sont vraiment très faibles. Donc c'est fortement axé refroidissement, en contrepartie du bruit. Comme vous avez vu au repos, hein, c'était à peu près 45 décibels par moment. Au niveau du bruit en charge, je vous fais écouter de suite, c'était 53 décibels. Dernière précision que j'ai pas donnée, c'est que voilà, au niveau des températures, la pièce que j'ai testée, c'est à peu près 26-27 degrés. Donc faut en tenir compte, nous sommes l'été. Donc globalement, que penser de ce PC portable hein? Je le tourne vers vous. Voilà, le petit PC portable sympathique avec le fond d'écran d'origine. Personnellement, ce qui m'a surpris le plus sur ce PC portable déjà, c'est au niveau du look et au niveau de son écran. La qualité de son écran, c'est vraiment très joli, avec une dalle IPS de qualité. Donc ça, c'est vraiment bien. 2560 par 1440 pixels en 165 Hz. Hein. Donc voilà, écran de qualité, il n'y a rien à dire. Au niveau des performances prix, globalement, il est vraiment très bon pour celui qui a le budget de 1500 €. C'est parmi un des meilleurs actuellement du moment. Je rappelle, je tourne la vidéo tout début août 2024. Donc pas mal au niveau des specs et du prix. Et le petit plus, bien sûr, c'est le petit bundle. Donc la petite souris, le petit tapis, le tapis qui est juste en dessous, et le petit sac de transport. Donc c'est un petit bundle, toujours sympa, c'est bon à prendre. Les points négatifs, c'est au niveau du bruit. Alors les températures sont bonnes, donc je pense qu'ils auraient pu mettre des profils de ventilation un peu plus soft, on va dire, et laisser courir un petit peu les températures, parce que voilà, ça pose pas de problème, le processeur 78 degrés, ils auraient pu le laisser un petit peu plus aller loin, baisser un petit peu le profil de ventilation, ça aurait été mieux. Donc le bruit, ça peut être dérangeant, quoique c'est pas des souffles sourds, c'est-à-dire que si vous mettez un casque, vous êtes tranquille. Donc ça peut être plus dérangeant pour ceux qui sont autour de vous dans la pièce. Autrement, au niveau des connectiques, je les trouve un petit peu justes, malheureusement. Voilà, je comprends pas pourquoi, personnellement. Vous mettez juste, par exemple, une petite clé USB,
votre souris sans fil et vous êtes coincé. Donc c'est sûr, il faut passer par un dock externe avec le port Thunderbolt. Donc même d'ailleurs l'USB, on pourrait brancher un écran dessus directement, soit en HDMI également. Mais voilà, c'est vraiment dommage, on n'a pas envie de se balader un petit dock en plus. On aimerait bien voir quelques sorties USB en plus, USB-C, peu importe, mais des sorties USB en plus. Donc ça c'est un point négatif. Autrement, je vois pas d'autres points négatifs sur ce PC. Au niveau du son, c'est correct. Moi je trouve que c'est pas excellent, mais c'est correct. Donc ce PC fait vraiment tout bien. Il fait rien d'excellent sauf son écran. Ouais, franchement il est pas mal. C'est sûr qu'un écran OLED ça aurait été le top du top, mais c'est plus du tout le même budget. Donc très bon compromis. Donc je le rappelle, ce PC portable avec le bundle, je mets le lien en description, donc ce sera sûrement à durée limitée. N'hésitez pas à vérifier les prix. Et autre bonne surprise, c'est que Gros Bill va faire gagner ce pack-là sur ses réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à rester connecté. Ça va être sur X, je pense, peut-être Instagram, mais je sais qu'ils vont faire un concours pour faire gagner ce pack. Donc super intéressant, n'hésitez pas à suivre Gros Bill. Donc très bon prix, n'hésitez pas bien sûr, comme à chaque fois, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et j'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye!